Je vous propose maintenant un texte dans l'Évangile selon Jean. Merci à nos musiciens, comme chaque dimanche. L'Évangile selon Jean au chapitre 6. Jean au chapitre 6. Et nous lirons dès le début de ce chapitre. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Et nous lirons à partir du verset 1er. Après cela, après ces événements qui ont précédé, bien sûr, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, la mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Et Jésus monta dans la montagne, sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule devant lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait dire. Et Philippe lui répondit, « Mais les pains qu'on aurait pour 200 deniers, des milliers d'euros, ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un petit garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pourtant de gens ?» Et Jésus leur dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce, les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Et lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle de Jésus, que Jésus avait fait, disaient, mais celui-ci est vraiment le prophète que Moïse avait annoncé bien longtemps à l'avance. Vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Jusque-là, nos lectures pour ce matin. C'est un des textes les plus connus de la Bible, la multiplication des pains, même en dehors des milieux chrétiens. Certains qui y croient, d'autres qui n'y croient pas, bien sûr, mais cela est quand même dans le monde connu. La multiplication des pains. Et j'ai proposé comme titre pour la prédication de ce matin, Dieu ajoute et multiplie. Dieu ajoute et multiplie. En réalité, quand on lit l'Évangile, on réalise qu'il y a eu 2 multiplications des pains, à 2 reprises différentes. Ce ne sont pas des textes doublés, 2 multiplication. On pourrait dire que Dieu multiplie la multiplication des pains. Tout le monde est gagnant dans tout cela. Une grande foule suivait Jésus. Et en lisant cela, on peut dire bravo, belle réaction pour chacun de nous, bravo, beaucoup de gens suivent Jésus. On voudrait cela encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous sommes nombreux, mais par rapport à ces dizaines, centaines de milliers d'habitants dans la région de Charleroi, ce n'est pas vraiment les foules qui suivent Jésus, vous savez. Mais en même temps, on peut se dire, tiens, là-bas, beaucoup ont suivi la foule, mais le texte nous dit aussi pourquoi, dans un texte parallèle, dans les évangiles, il nous a dit qu'ils suivaient Jésus parce qu'ils avaient vu les miracles qu'il faisait. Donc cette foule venait en quelque sorte au spectacle, par curiosité, pour voir, pas nécessairement pour entendre, pour voir, par curiosité. Ils venaient au spectacle. Notez bien aussi qu'une grande foule ne veut pas dire nécessairement une grande foi. Une grande foule ne veut pas dire nécessairement une grande foi. Et si on peut transposer cela aussi pour notre communauté, on peut se réjouir que nous sommes nombreux. Mais une grande église ne veut pas nécessairement dire une grande foi. Et chacun, et moi avec les autres, nous avons le devoir de nous interroger. On est nombreux, on s'en réjouit, mais est-ce qu'il y a vraiment la foi dans mon cœur? Parce qu'une grande foi d'incrédule, ce n'est pas tellement intéressant.
une grande foule qui croit, ça c'est autre chose. Et c'est à cela que nous devons travailler. La force d'une Église ne se mesure pas nécessairement au nombre de ses membres, mais de ce que chacun vit. Pour quelles raisons venons-nous à l'Église? Parce que là, ces gens venaient pour voir. Très bien, déjà. Parce que parfois, en voyant, il peut se passer certaines choses. Pourquoi venons-nous à l'Église? Quelle est notre motivation? Quels sont nos mobiles pour nous amener à l'Église, pour suivre Jésus? Est-ce que nous venons comme spectateurs ou comme acteurs dans l'Église et dans l'œuvre de Dieu? Certains viennent parce qu'ils aiment la musique. Très bien, moi aussi. Ça fait partie du culte et cela m'encourage d'avoir des musiciens compétents. Il y en a d'autres qui viennent pour avoir des nouvelles d'un tel ou d'un tel. C'est bien aussi. D'autres viennent pour la prédication, peut-être pour écouter. Vous savez, de Jean-Baptiste, il était dit qu'il venait écouter volontiers du roi Hérode, qu'il venait volontiers écouter Jean-Baptiste. Il aimait bien de l'entendre, disait le texte. Mais cela n'a pas empêché, quelque temps plus tard, de le faire décapiter. Certains viennent pour l'ambiance, on aime bien parce que ce n'est pas comme dans le monde, il y a quand même une autre dimension, même si tout n'est pas parfait, et ça je le sais peut-être beaucoup mieux que certains. Certains jeunes hommes viennent pour voir une jeune fille, ou l'inverse, une jeune fille voir un jeune. Ce n'est pas mauvais non plus, il n'y a rien de mal là. Donc quelles sont les bonnes raisons pour venir? Pour venir nous encourager, pour venir nous apprendre, pour venir grandir, pour venir s'enrichir, pour devenir meilleurs. C'est ce que l'apôtre Paul reprochait aux chrétiens de Corinthe. Ils venaient, ils avaient tous les dons, mais ils devenaient pires en venant à l'église. Venir pour partager le pain et le vin, pour apporter notre offrande, pour louer Dieu, pour chanter, pour rappeler la mort du Christ, pour apporter notre culte au Seigneur, notre louange. Oui, pour être béni, mais aussi pour apporter au Seigneur notre louange, notre adoration, notre offrande, notre présence. Je suis là parce que je suis chrétien. Voilà les bonnes motivations pour venir, parce que je viens adorer le Créateur, dire que je suis chrétien. Plaise à Dieu que nos motivations soient vraiment spirituelles. Et c'est ce que je disais aussi dans le début de notre prière, de la prière. Donne-nous un cœur bien disposé. La réaction de Jésus quand il voit cette grande foule qui vient voir les miracles, sa réaction c'est une réaction de compassion. Il fut touché, il fut ému de compassion, bouleversé. C'est ça que ça veut dire en français courant. Hein. Vous dites ému de compassion, je vous dis, qu'est-ce qu'il veut dire? Mais bouleversé, touché par cette foule qui venait vers lui. Moi, je suis touché aussi quand je vois l'Église nombreuse. C'est le cœur qui parle ici, le cœur de Jésus, touché. Lui qui est le maître de l'univers. Touché parce qu'il a vu ces foules venir à lui. Comme notre Seigneur, nous devons être des hommes, des femmes de cœur. C'est l'une des choses qui compte le plus aux yeux de Dieu. N'oublions pas ce que Jésus disait. Ce qui compte le plus dans la loi, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est ça le plus important dans la loi. Justice, miséricorde et fidélité. Le chrétien ne peut pas dire « Oh, mais moi les pauvres, tous ces bazars-là, je ne m'en occupe pas, ce n'est pas mon affaire. » On ne peut pas parler comme ça, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier que la Bible nous dit que Dieu bénit celui qui prend soin du pauvre, qui prend égard aux pauvres. Dans le livre des psaumes, heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. On dira, mais parce qu'on ne saurait pas s'occuper de tous les pauvres en Belgique ou à Charleroi. Oui, c'est vrai, mais peut-être un ou une. Encore dans le livre des Proverbes, qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Ou encore dans le livre des Proverbes, celui qui ferme l'oreille au cri du pauvre criera lui aussi et n'aura pas de réponse.
Encore dans les Proverbes, le juste connaît la cause des pauvres. Et c'est ce qui est dit aussi dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, quand il évangélise, il dit ceci, que les apôtres de Jérusalem lui ont recommandé de se souvenir des pauvres. Le conseil, l'avis qu'ils avaient donné à l'apôtre Paul, c'est entre autres, s'occuper des pauvres. Et il ajoute, l'apôtre Paul, et c'est ce que j'ai eu bien soin de faire. Nous devons nous rappeler aussi qu'une partie de nos offrandes servent à ces personnes pauvres, les vrais pauvres. Une parenthèse, vous savez, si tous les habitants de Charleroi étaient aussi généreux que les chrétiens de notre église ou des églises en général, il n'y aurait sans doute plus un seul pauvre à Charleroi. Parce que nous apportons, nous et dans d'autres églises aussi, nous apportons notre offrande chaque dimanche. On fait un grand tralala autour des opérations humanitaires, quand à la télévision RTL, c'est 11, 11, 11, nous avons gagné, nous avons rencontré autant de millions. Oui, ça c'est une fois par an. Pour toute la Belgique. Mais les chrétiens, c'est chaque dimanche, et parfois même en dehors des dimanches, que nous apportons au Seigneur notre offrande et que nous nous occupons de ceux qui sont en difficulté. Et cela dans le monde entier, tous les chrétiens du monde. Plaise à Dieu que nous n'oublions jamais la miséricorde parce que Jésus nous a rappelé que cela est le plus important dans la loi. Et au beau milieu de cette foule qui vient voir Jésus, ces miracles, un jeune garçon, un ado. Il y a beaucoup d'ados aujourd'hui dans l'église. Je regarde au-dessus, mais il y en a aussi en dessous. Beaucoup d'ados, un ado qui vient du club de jeunes, qui vient du club d'ados, on va transposer ça aujourd'hui, et qui a pris avec lui son casse-croûte. Peut-être qu'il y avait d'autres qui avaient pris aussi leur casse-croûte parmi les 5000 là. Mais celui qui apporte son casse-croûte, c'est ce jeune homme. Il y a un enfant ici parmi nous. Il a apporté 5 pains et 2 poissons. Ce n'est pas des pains comme on a aujourd'hui d'un kilo de 500 grammes, c'est des petits pistolets à peu près, quelque chose comme ça. Hein. Et le texte nous dit aussi que 5 pains d'orge. Pour qu'est-ce que le texte précise là? Parce que l'orge, le pain d'orge, c'est le pain du pauvre. C'était la bonne farine, bien ceci, bien cela, comme nous en avons. C'était le pain du pauvre. Et c'est encore une fois ce petit garçon, cet adolescent, ce jeune homme, un anonyme. On ne connaîtra jamais son nom. Il y en a beaucoup qui ont servi dans les églises, dans le peuple de Dieu, et qui sont parmi les anonymes. On ne parlera jamais d'eux dans l'histoire du christianisme, mais qui ont été importants dans le plan de Dieu. Et qui ont apporté, comme ce petit garçon, leurs 5 pains et leurs 2 poissons. Un anonyme qui accepte de donner, qui accepte d'abandonner ce qu'il a, de partager, de savoir lâcher ce qu'il tient. Une grande leçon aussi pour l'Évangile, n'est-ce pas? Parce que l'Évangile, c'est la croix, bien sûr, c'est l'amour de Dieu, c'est le sang du calvaire, c'est le pardon, c'est la résurrection, c'est la conversion, etc. Vrai. Mais l'Évangile, ce n'est pas que cela. L'Évangile, c'est toute la Bible. C'est toute la parole. Et entre autres, dans cette parole, cette leçon sur l'Évangile, on gagne toujours en partageant, en donnant. On gagne toujours en partageant ou en donnant et en donnant. Jésus a dit, celui qui voudra garder pour lui sa vie ou ses biens, la perdra. Mais celui qui la perdra, la retrouvera. Nous avons souvent peur d'abandonner, de perdre, de partager. Et pourtant, c'est en agissant comme cela que nous sommes gagnants, avec les paroles de l'Évangile. Dans le monde, c'est l'inverse, n'est-ce pas? C'est l'anti-évangile. Garde tout pour toi, pour qui tu vas donner? Ne partage pas, on ne sait jamais. Il faut tenir une pomme pour la soif, etc. On connaît tout ça. Ce n'est pas que nous sommes invités à tout donner, parce que le lendemain, on ferait partie des pauvres et on aurait besoin d'être
Ça veut dire qu'il y a une place pour le partage. Ce petit garçon a porté ces 5 pains et ces 2 poissons. Pourtant, quand nous le faisons, c'est cela aussi, ce partage, c'est cela aussi l'Évangile. Il y a tant d'exemples de la Bible, pas seulement celui-ci, on va y revenir juste après. Et que fait Jésus quand ce petit garçon lui apporte ces 5 pains et ces 2 poissons? Il les multiplie. Il les multiplie. Un Dieu qui ajoute et qui multiplie. Nous avons toujours peur, je viens de dire, de soustraire, de retrancher, de diviser. Le Christ, lui, c'est l'inverse. Et ce n'est pas seulement ajouter, c'est multiplier qu'il veut faire pour nous. Parce que 1000 plus 2, c'est déjà bien. Mais 1000 fois 2, c'est beaucoup mieux. Et Dieu, il multiplie ce que nous apportons. Pas nécessairement au plan financier, je vais y revenir un peu plus loin. N'ayons pas peur de lui donner notre temps, nos biens, des biens, parce que nous investissons, n'est-ce pas? Et comment est-ce que Dieu va faire pour cela? Moi, je ne sais pas. Comme s'il faut expliquer la multiplication des pains, si quelqu'un sait expliquer, on ne sait pas l'expliquer. Comme beaucoup d'autres miracles, comment expliquer? Et pourtant, les choses se sont passées ainsi. Comment est-ce que Dieu va... N'ayons pas peur de donner un jour de congé, un week-end, quelques jours de nos congés payés, pour faire ceci, pour faire cela. Oh, mais je n'ai déjà pas beaucoup de jours. Quand ma maman est décédée, nous avons ramené notre père à Mont-sur-Marché, on l'a installé dans une maison, on l'a retapé, mis en état, différents travaux, des peintures, le déménagement, on a comparé les devis, etc. On a vidé la maison où il était, on a remis le jardin en état, etc., etc. Et maintenant encore, quand je repense à ça, je dis, mais comment est-ce que nous avons fait? Je n'ai pas supprimé mes activités dans l'église, etc. Comment est-ce qu'on a fait? D'où venait ce temps que nous avons trouvé pour faire tout ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est Dieu qui multiplie et qui bénit lorsque nous partageons. Et pas seulement avec notre famille. Je prends ici un exemple qui concerne la famille, mais pas seulement. On l'a fait pour d'autres personnes et à d'autres moments. Dans les camps, beaucoup de personnes que nous invitons, des moniteurs, des tâches maths, etc., pour travailler, ils prennent leur jour de congé. Et en plus, ils payent leur participation au camp. Moniteurs, directeurs, on est invités à donner encore. Les gens qui travaillent dans les plaines de jeux, c'est très bien avec les enfants, ils sont payés. Vous leur demandez un peu de travail pour rien, et non seulement, mais tu vas intervenir, tu vas... on n'a plus beaucoup. Dans les camps, oui. Dans les camps, et pas seulement dans les camps, n'est-ce pas? Mais vous comprenez un peu l'exemple et la leçon. N'ayons pas peur de perdre quand nous donnons à Jésus. Et que fait Jésus quand on lui donne? Donc je viens de dire, il multiplie, bien sûr. Il est le Dieu qui donne, qui ajoute et qui multiplie. C'est l'évangile avec l'évangile que l'on peut choisir cette formule. Qui perd, gagne. Qui perd, gagne. Ça, c'est aussi l'évangile. Ce n'est pas seulement la croix. Oui, la croix, le pardon, etc. Oui, amen, vous le savez bien. Mais pas seulement ça. Et tout ce qui va suivre, quand Jésus a dit, allez, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est aussi ce que Dieu nous prescrit, n'est-ce pas? Dans sa parole. Certains diront, vous savez, moi, je n'ai rien à apporter. Mais nous avons tous au moins 5 pains et 2 poissons, vous savez. Nous avons tous au moins 5 pains. Les jeunes diront peut-être, mais moi, je n'ai pas encore de boulot, je n'ai pas de salaire, je suis chez mes parents. Mais regardons qui a apporté les 5 pains et les 2 poissons. Les riches de Jérusalem? Non. Un petit garçon, un ado. 5 pains et 2 poissons. C'est aussi quand on est jeune qu'il faut apprendre à donner.
pour beaucoup de choses d'ailleurs. C'est quand on est jeune qu'on apprend. Déjà quand on est enfant. Tous les psychologues au monde le disent. C'est des années capitales dans l'apprentissage de la vie. Qui a apporté les 2 pains et les 5 poissons? Bill Gates? Non. Je sais aussi qu'il est généreux, il a. Hein, mais Maurice Lippens? Albert Frère, le directeur de la SNCB, qui gagne des millions par mois? Non, c'est pas lui. C'est pas eux. Un petit garçon. Un ado, avec ses 5 pains et ses 2 poissons. Pour les jeunes aussi, pour les ados, ils ont aussi à offrir à l'Église et à apprendre déjà au commencement de leur vie à laisser du temps, à donner du temps pour eux. C'est eux qui ont le plus de congés en général. Les ados, les jeunes, etc. Des vacances à Pâques, des vacances à Noël, des vacances à Toussaint, des vacances, les longues vacances, 2 mois, etc., etc. Sans reproche, hein. Ils le méritent, ils ont beaucoup travaillé toute l'année. Mais, n'attendons pas d'avoir terminé nos études, d'avoir notre diplôme, notre salaire, nos congés payés, notre pension, pour dire, ça y est, on va intervenir, on va s'engager. Viens déjà quand tu es jeune. Le jeune homme apporte 5 points et 2 poissons. Et on peut voir avec ce qu'il apporte, le peu qu'il apporte, ce que Dieu va faire avec. Il va multiplier et nourrir une foule de plus de 5000 personnes. Dieu multiplie. Mais il y a d'autres exemples dans la Bible. Regarde un peu dans les Écritures, des exemples ici, 5 pains, 2 poissons. Mais regarde Abraham, qui a apporté sa vie au Seigneur. Un vieillard de 90 ans, qui était prêt aussi à offrir son fils. Et Dieu multiplie, comme il l'avait promis, multiplie sa postérité pour qu'il soit aujourd'hui des millions dans le monde. Moi, tous ceux qu'on a exécutés dans les camps de concentration et tout au long de leur histoire. Une grande postérité, un peuple immense. Regarde Moïse, le bégayeur, avec une langue empâtée qui ne savait pas trop bien s'exprimer. C'est lui qui va être le maître de Pharaon. Regarde encore ce que Dieu fait avec David, le petit berger, qui va garder les moutons de son papa. Regarde ce que Dieu fait avec lui, qui va se dresser contre Goliath et le vaincre. 5 pains, 2 poissons. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Viens les amener au Seigneur. Regarde encore l'exemple des simples apôtres, ce simple pécheur. Et Dieu va faire d'eux les apôtres qui vont porter l'évangile dans le monde. Cet évangile qui est venu jusqu'à nous, 21 siècles après. 5 pains, 2 poissons. Personne n'aurait choisi ces 12 disciples-là. Qu'est-ce que tu vas chercher, Jésus? 5 pains, 2 poissons. Eh bien, oui, oui. Et regarde ce qu'il a fait avec eux. Regarde le petit moine, comme on l'appelait, n'est-ce pas? Le petit moine en Allemagne, 16e siècle, le Luther, qui va ébranler l'Église catholique. Regarde encore ce petit marchand de chaussures, Moody, l'évangéliste, un peu dans la ligne de Billy Graham qui viendra plus tard. Marchand de chaussures, c'est comme ça qu'il a commencé. Puis il a commencé tout doucement à enseigner les enfants à l'école du dimanche et qui est devenu l'un des grands prédicateurs de l'histoire du christianisme aux États-Unis et qui a déclenché chaque fois, qui a amené des milliers de chrétiens, de personnes à l'évangile. 5 pains, 2 poissons. Qu'est-ce qu'on va faire avec Moody? Ah ben, il a apporté sa vie au Seigneur. Regarde comment Dieu l'a multiplié. Qu'est-ce que fait Jésus maintenant quand il a reçu? Il va multiplier, mais avant, il va prier. Jésus prie. Jésus prie, il rend grâce. Et c'est cela qui va être le détonateur, en quelque sorte, du miracle. Avant le miracle, il y a la prière dans la vie de Jésus. Et c'est cela, cette prière, qui va faire exploser, en quelque sorte, la puissance de Dieu et la bonté de Dieu. Mais c'est une explosion sans explosion, parce qu'il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir dans un sens. Comment est-ce que tout ça, c'est... Est-ce que tout d'une fois, il y a un camion qui est passé sur le chemin avec 10 tonnes de pain là-dedans? Non. Est-ce que c'est le poissonnier qui est passé avec une remorque pleine de poissons? Non.
Comment est-ce que ça s'est passé? Tu ne sauras jamais. Sans un mot. Et on pourrait dire aussi, sans jeu de mots, ben, les curieux restent sur leur faim, parce qu'il n'y avait rien à voir. Comme le film, circuler, il n'y a rien à voir. Je n'ai pas vu le film, mais enfin, le titre me revient, trouvez ça bien. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais l'œuvre de Dieu s'accomplit souvent comme cela. Le miracle de Dieu, c'est dans la dentelle. Regarde à Cana ou l'aveugle de Jéricho, etc. Après la prière, donc je dis, ce n'est pas un camion de pain qui est passé, on ne sait pas comment, il n'y a pas de description du miracle. C'est comme aussi pour le récit de la création, il n'y a pas de description de la création. On ne sait pas comment, sinon que Dieu est intervenu, qu'il a dit, sinon que l'abondance de la nourriture va. Ils en reçurent autant qu'ils en voulurent. Autant qu'ils en voulurent. On reste après, quand on a nourri la foule, 12 paniers de surplus. Tous ont mangé. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de l'abondance. C'est le Dieu de la générosité. Il donne avec abondance. Tu as des pommiers dans ton jardin ou un pommier, tu as combien de pommes? Une pomme? Non, hein? Chez nous, on a quelques petits pommiers là-bas, ça tombait. Tu as un cerisier dans ton jardin ou chez le voisin, tu as quoi? Combien de cerises? Une? Il y avait des grappes dans notre jardin. Et dans d'autres aussi. Il donne en abondance. Tu vas à la mer, oh, les enfants aiment bien les vagues. Qu'est-ce que le Seigneur donne? Une vague par jour? À Walibi, il paraît qu'il y a un bassin là-bas où il y a des vagues artificielles, et il y en a une toutes les 20 minutes, il paraît. Pas Dieu, c'est le Dieu de l'abondance. Les étoiles, il y en a une dans le ciel qui brille. On ne sait pas les compter, n'est-ce pas? Dieu est le Dieu de l'abondance. Il donne avec générosité. Et qu'on dira, mais quand même, Dieu il donne avec générosité, mais il y a quand même dans le monde beaucoup de gens qui meurent de faim, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas... À cause de quoi? Parce que Dieu n'a pas bien calculé son cours, trop court? Non, pas à cause de ça. À cause des hommes, j'écoutais des actualités ici tout dernièrement avec le drame qui se passe au Yémen. Vous avez vu ces horribles images qu'on a vues? Un enfant, il n'a plus que les os. Pourquoi? C'est Dieu qui n'a pas donné à manger assez, il n'y a pas assez de blé, il n'y a pas assez de semences, il n'y a pas assez... Si, il y a trop. Mais seulement, au lieu d'acheter des semences et de la nourriture, on achète des tanks et des armes, et on veut la bombe atomique absolument, et le peuple crève de faim. Ce n'est pas Dieu qui a mal calculé son coût. Et ce n'est pas vers Dieu qu'il faut lever le poing. Et ce journaliste qui commentait l'événement, là, quelques images que j'ai vues, vous avez vu sûrement aussi ça, qui disait, mais c'est à cause des hommes. Il n'a pas dit que Dieu... C'est à cause des hommes qu'il a dit. Le professeur Minkowski, c'est pas facile à prononcer, qui est à l'ONU, qui était un des membres de l'UNICEF, a dit ceci, j'ai lu dans les articles, que toutes les famines dans le monde sont des famines politiques. Parce que ce sont des choix politiques. Aujourd'hui, dans certains pays qui sont riches de nourriture, les pauvres ont planté, et pendant la guerre, les ennemis sont venus déposer des mines antipersonnelles dans les champs. Et les premiers enfants qui se sont avancés, ils sont revenus mutilés. La nourriture est là. Dieu donne en abondance. Et à cause de la guerre, plus personne n'ose entrer dans ces champs. Et alors il faut faire venir des sociétés spéciales qui vont dépenser des millions pour pouvoir déminer le terrain, pour avoir à manger. Dieu est le Dieu de l'abondance, et cette abondance, les hommes la piétinent. Ainsi des milliers meurent de faim au bord de champs, couverts de nourriture, et dans lesquels on n'ose pas entrer, pour ne pas en revenir mutilé. La terre est remplie de tes bienfaits, dit le psalmiste.
Avant le miracle, on dit la prière, et pour nous aussi chacun. Quelques mots, bien sûr, sur la prière. D'abord, nous-mêmes, est-ce que nous prions avant de prendre nos repas? Pas simplement une formule, voilà, parce qu'il faut. Non, vraiment de la reconnaissance. Chaque fois qu'un repas, que Jésus participe à un repas, il prie. Ah, mais moi, pasteur, je n'ose pas devant mes enfants, devant ma femme, devant mon mari ou devant les invités. Est-ce que nous prions avec nos enfants? Est-ce que nous prions pour eux, avec notre épouse, avec notre mari? Il prie, Jésus, et pas seulement quand il y a de la nourriture sur la table. Est-ce que nous prions pour l'Église, pour les conversions, pour la sanctification, pour les jeunes, pour les enfants, pour les... Il ne s'agit pas nécessairement de passer 2 heures dans la prière à genoux, mais d'avoir une vie de prière à tout moment dans la... Hier soir, mon épouse est en train de repasser. Boum, la table, un morceau de la table de repassage qui se détache. Philippe, j'arrive. Donc j'arrive, bon, pas facile, je le retourne dans tous les sens, je le mets à terre, je marche dessus, ça ne se coinçait pas, il y avait une rainure, il y avait ça n'allait pas. Voilà. Je dis, bon, je vais faire avec un petit peu de savon, je passe dans les rainures. Et je dis, mais Philippe, tu ne pries pas? Je dis, Seigneur, aide-moi. Clac, clac, clac. La prière dans notre vie, pour 1000 choses. Je dis, on ne prie pas pour ça quand même, Seigneur, Jésus. Pasteur, mais pourquoi? Pourquoi? Jésus a dit, la Bible dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins. Seigneur, je suis calé, Seigneur, je suis bloqué, Seigneur, je suis ici, je suis là. Mais prions. La prière fait partie de notre vie chrétienne et aux tous et aux uns et aux autres. Et parfois, elle débloque bien des situations toutes simples, mais parfois beaucoup plus compliquées. Si on veut couper les GSM, s'il vous plaît. Même chez soi, quand nous avons à prier, ça doit prendre notre place. Jésus prie chaque fois. Dernier mot, les restes. Les restes. Oh, les restes d'hier, les restes d'avant-hier, les restes. Malgré l'abondance et la gratuité, puisque c'était gratuit, personne n'avait rien payé, c'était gratuit, le Seigneur donne la leçon de l'anti-gaspillage. Aujourd'hui, on est bombardé de ces nouvelles, on devrait être peut-être encore un peu plus. Vous savez combien de nourriture, je n'ai pas les chiffres en tonnes, etc., mais voilà, effrayant. Les chiffres qui sont donnés sur le gaspillage. Un tiers, dans le monde, un tiers de la nourriture qui est achetée est jetée. Un tiers. Et pas seulement pour les grandes sociétés multinationales qui flanquent à la poubelle ce qu'ils n'ont pas vendu. Mais nous aussi, chers amis, nous devons savoir regarder dans notre poubelle ou sur notre assiette. Est-ce que nous sommes certains de ne pas gaspiller? Oh, mais ça c'est un petit reste, c'est un bout de tartine, c'est un ci, c'est un là. Mais ça aussi c'est l'évangile. Regarde ce que Jésus dit. Il vient de faire le miracle, tout le monde est nourri, à manger en abondance, autant qu'ils ont voulu. Qu'est-ce qu'il dit pour terminer? Ramasse les morceaux. Seigneur, on a eu tout pour rien. Eh bien, ramasse quand même les morceaux. Ne gaspille pas. Ne gaspillons pas ce que nous avons reçu de Dieu, ce qu'il met dans notre assiette. Ça aussi, c'est l'évangile. Lorsque nous faisons les camps, nous insistons auprès des moniteurs au début du camp, nous insistons auprès des moniteurs qui sont à chaque table pour s'occuper des enfants, pour les repas. Ne gaspillons pas ce que l'enfant mettra dans son assiette, mais un peu pour qu'il ne laisse rien. Et quand c'est des tartines, ne coupe pas les croûtes pour qu'on les mette à la poubelle. Je repasse aussi après devant l'étape pour dire, oh là là, qu'est-ce que c'est ça? C'est des croûtes. Des croûtes de quoi? Des croûtes de pain.
Et quand on lui apprend déjà tout petit, hop, mais on lui apprend à gaspiller, hein, qu'on peut jeter la nourriture. Du bon, le temps encore petit, pasteur, il faut... Mais c'est justement à ce moment-là qu'il faut qu'il commence à apprendre. Je dirais que ce que vous êtes en train de parler de ça, pasteur, on est dans l'évangile, c'est Jésus, c'est la voie. Mais ça, c'est aussi l'évangile, chers amis. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. L'évangile, c'est aussi cela, il faut glorifier Dieu dans notre quotidien, de veiller à cela, et de dire, moi, est-ce que je ne suis pas en train de jeter avec les autres, n'est-ce pas, à un tiers de ce que j'ai acheté au magasin. Les gens qui ont vu, je termine, les gens qui ont vu le miracle sont tellement étonnés, c'est vraiment du spectacle, ils n'ont jamais vu ça, hein, c'est le plus grand des... Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent le faire roi. Et Jésus va les laisser, sachant qu'il se retira de nouveau sur la loi. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas voulu se laisser faire roi? Mais ce n'est pas la foule qui fera Jésus roi, c'est la croix. C'est la couronne de la croix qui le fera roi. C'est Dieu qui le fait roi, pas la foule ou les élections. C'est lui qui va être notre roi. Il est le roi, il est le roi des rois. Mais son royaume n'est pas de ce monde. Et ceux-là qui avaient voulu faire un roi sur le monde, contre les Romains et pour les Juifs. Non, 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 non. Pas roi comme ça. Le roi d'un peuple que je rachète par mon sang à la croix de Golgotha. Si nous sommes chrétiens, c'est lui qui est notre roi et qui veut régner sur notre vie, sur notre maison, sur notre église, sur nos foyers, sur nos projets. Et c'est le roi de l'abondance. Nous prions ensemble si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Elle nous apprend beaucoup de choses. Donne-nous un cœur pour retenir tout cela et le vivre. Tellement d'enseignements dans ce petit récit de la multiplication des pains et encore beaucoup d'autres choses certainement. Merci notre Dieu, parce que tu es un Dieu d'abondance. Et dans notre vie, tu nous accordes l'abondance, et plus encore dans notre pays. Même si nous ne sommes pas millionnaires, nous sommes dans l'abondance. Nous ne manquons de rien. Et c'est pourquoi aussi tu nous invites à partager. Donne-nous un cœur prêt au partage. Parce que c'est ça aussi l'Évangile. Nous prions aussi pour que chacun de nous, nous puissions apporter au Seigneur nos 5 pains et nos 2 poissons. Même si aux yeux de beaucoup, à nos propres yeux, c'est presque rien. Mais avec ce presque rien, Dieu peut faire tellement de choses. Et il multiplie. Merci pour tout ce que tu nous apportes en abondance, Seigneur. Dans notre vie ici-bas, dans la nature, les merveilles que tu as multipliées en abondance. La terre est remplie de tes bontés spirituelles et matérielles. Nous sommes venus aussi pour le reconnaître et te remercier, Seigneur, ce matin. Nous voulons te redemander encore, donne-nous un cœur généreux, pas seulement pour les plus âgés, qui ont ceci, qui ont cela, qui sont un peu plus à l'aise, mais aussi pour les jeunes, les ados, qu'ils commencent à apprendre que leur vie appartient à Dieu. Et ce qu'ils reçoivent aussi en paix, en étreinte, etc., qu'il y ait aussi une part pour le Seigneur. Et dans leur temps, leur vie où il n'y a pas encore tous les problèmes de la famille, les problèmes financiers, ceci et cela, les problèmes de santé, et qui ont tant de temps libre, qu'ils puissent aussi l'offrir. Comme ce petit garçon, 5 pains et 2 poissons. Bénis nos ados, Seigneur, nos jeunes, notre Église, pour que nous puissions être aussi généreux, pour partager avec le pauvre, le vrai pauvre. Merci parce que nous pouvons nous tourner vers le roi,
non pas le roi que nous avons élu, mais que Dieu a élu, le roi des rois, son Fils Jésus-Christ. Notre Seigneur. Donne-nous pas seulement des cœurs bien disposés, mais aussi une volonté qui va vivre tout cela chaque jour. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.